بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chères auditrices et auditeurs en Allah, nous voici encore ce jour 3 Jumada al-Thani, qui équivaut au 16 janvier 2021, toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallazi anzala alayka al-kitab » منه آيات محكماتهن أم الكتاب وأخر متشابهات. Certes, c'est Allah qui a révélé le Coran, la mère des versets. Il y a toujours des versets qui portent des interprétations à réflexion. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives et celles de mettre des sentiments dans les interprétations. Que Dieu nous préserve. Le samedi passé, plus précisément, le 25 Jumada al-Awwal, qui était le 9 janvier 2021, notre essai s'était porté du verset 19 à 21 de Surat al-Kahf. Au cours de notre essai d'interprétation, nous avons dit que les habitants de la caverne ont été découverts, ou bien Allah les a fait ressusciter. Et quand ils étaient ressuscités, ils ont commencé par s'interroger sur la durée de leur temps. Ils pensaient un temps court, alors qu'ils avaient passé plusieurs années. Ils envoyaient donc quelqu'un parmi eux dans la ville pour acheter la nourriture, quelqu'un qui avait une tenue qui dépassait plus de 200 années. Il parlait une langue que personne ne comprenait dans la ville. Il était devenu une curiosité chez le boutiquier qui a invité. Et la nouvelle s'est répandue partout dans la ville. Il y avait une vieille aussi, de plus de 100 ans qui existait, qui disait avoir entendu de sa grand-mère, qui lui a dit qu'elle a entendu parler des gens qui étaient sortis au temps du roi de Dakianus, qui forçaient les gens à l'idolâtrie. Histoire qui s'est répandu et a fait une curiosité et les gens étaient partis à cet endroit. Et s'est dégagée une discussion. La discussion était de construire un édifice ou une mosquée. Et cette discussion, certains ont rejeté, d'autres étaient d'accord. Et ceux qui avaient remporté la discussion étaient les dirigeants romains qui avaient accepté donc, en collaboration avec les clergés de l'église chrétienne, qui donc détenaient le pouvoir et la spiritualité. Là, ils avaient donc accepté, adopté le prêche de Paul qui associait la divinité de Jésus à Dieu. C'est que le prêtre Aris d'Alexandrie s'était opposé. Donc c'était pendant cette période des habitants de la caverne que le concile des représentants du monde chrétien a conclu le credo de la divinité du Christ et Marie comme la mère de Dieu. Et dans ce verset, l'édifice d'une mosquée, Allah parlant de masjid, a été mal compris par
certains musulmans de nos temps aujourd'hui qui pensent construire des mosquées sur les tombes des saints. Masjid, c'est le lieu d'adoration comme Jésus adorait Dieu. Mais le prophète de l'islam nous a interdit cela parce qu'il a dit ceux qui le faisaient dans le temps adoraient donc les saints et allaient donc prier dans les tombes, qui est donc une interdiction, voire une malédiction du prophète de l'islam. C'est peut-être à Dieu, donc nous allons continuer aujourd'hui toujours avec Surat Al-Kahf, ce jour 16 janvier 2021 qui équivaut 3 Jumada Sani. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Allah Jalla wa'ala, il nous dit au verset 22 toujours de Surat Al-Kahf, Sayakuluna salasatu rabi'uhum kelbuhum. Il dit, ils étaient 3. C'est-à-dire, le nombre des habitants de la caverne était 3
et le quatrième était leur chien. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجِمًا بِالْغَيْبِ. Ils dirent en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e était leur chien. En conjecturant en rajm bil ghaib ou al qawl bizon. C'est tout ce qui rentre dans le doute de leur discussion. Chacun fait des racolages pour se faire des idées au temps du prophète Muhammad sur le nombre de ses habitants. Rajma bil ghaib qawlan bila ilm aw ay bighair istinada, c'est-à-dire sans autorité. C'était ce genre de discussion qui emportait ces gens-là. Allah dit wa yakuluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Ils se sont pas arrêtés à ce nombre. Il dit qu'ils étaient 7. Le 8e était leur chien. Rabbi a'lamu bi iddatihim. Allah dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Mais il n'a pas divulgué. Donc c'était donc des tiraillements dans les discussions. Ma ya'lamuhum illa qalil. Allah dit, il n'en est que peu qui le savent. Fala tumari fihim illa mirara. Al-mira ifi lugga al-jidal. Allah dit, il n'en est que peu qui le savent, ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente. Wala tastafti fihim minhum arada. Et ne consulte personne en ce qui les concerne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, de son propre chef, n'a pas voulu donc divulguer aux gens le nombre des habitants de la caverne. Il y avait donc 3 groupes d'opposition sur leur nombre. Il y en a un premier groupe qu'on les appelle Al-Malakaniya, Ashab al-Malk. C'est eux qui disent qu'ils étaient 3 et que le 4e était donc leur chien. Il y a encore le groupe qui disait qu'ils sont 5 et que leur chien Al-Yaqubiya, il dit qu'ils étaient 5. Hum Khamsa, Sadis ou Kalbuhum, c'est eux qui le disent. Et les derniers qui disaient qu'ils sont 7 et leur chien était donc le 8e. Fala tumari fihim illa mira az-zahira. Wala tujadil ahl al-kitab illa billati hiya ahsan. Allah dit, faut pas souvent aller dans les disputes inutiles avec les gens du livre si ce n'est que ce qui est bon, ce qui est juste. La chose la plus importante n'est pas de savoir leur nom, mais la leçon tirée à savoir est de que un vrai croyant doit toujours rester dans la vérité. Et que le vrai croyant doit toujours compter sur Dieu et non sur les moyens matériels. La troisième leçon, c'est que la loi de la nature n'est pas en relation avec Allah. Il a le pouvoir de changer la loi de la nature. Car Allah lui-même, il gère la nature comme il veut. Et il est capable de faire ressusciter un être sans changer quelque chose en lui.
Et c'est le cas des habitants de la caverne qui ont vécu pendant tous ces temps qu'on nous dit. Allah est capable de faire donc ramener en vie toutes les générations passées, présentes, futures, comme les livres nous l'informent. Il y a une 5e leçon à retenir, c'est que il nous enseigne que les ignorants sont toujours pervers des signes d'Allah envoyés pour guider les gens. Allah a demandé au prophète de faire face à sa mission que de s'occuper alors de ces discussions inutiles. Et en islam, il ne faut pas t'occuper des détails. Donc, les détails ne sont pas importants. C'est la couleur des chiens, la raison pour laquelle Allah n'a pas lui-même dit exactement leur nom. Et cela encore va nous aider entre nous à se dire qu'aujourd'hui en islam, essayons de faire preuve d'indulgence en n'allant pas trop dans les détails, dans les explications de notre foi. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Allah Jalla wa Ala, au verset 23, Surat Al-Kahf nous dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. Non. إلا أن يشاء الله. Nous n'avons pas le droit de dire je ferai quelque chose demain si ce n'est que en ajoutant par la permission d'Allah. Il a été demandé Lima Sa'alt al-Yahud al-Nabi sur cette question, sur les habitants de la caverne, et il a dit Fakol Khubirkum Gada. Voilà le sens, la raison, le sabab de la révélation. Et Allah de lui dire Wala yakul insha'Allah. Nous ne devons jamais dire en tant que musulmans je ferai ceci demain sans mettre illa an yasha Allah. C'est pourquoi dans nos déclarations nous disons toujours Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Donc c'était la raison pour cette révélation. Donc désormais le musulman, quand vous devez dire quelque chose ou quand vous allez faire quelque chose pour demain, dites toujours Inch'Allah. Demain, je viendrai vous rendre visite, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub, alladhi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Donc, c'est Allah qui sait ce que vous allez devenir demain ou avant-demain. Il sait ce qu'il y a, ce qui deviendra, ce qui n'est même pas, même quelle que soit la forme pour que cette chose soit. Parce que Al-Mashiya, la faisabilité de toutes choses est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Quel que soit ce que vous voulez, il faut que cela rentre dans la volonté d'Allah. Il est le Seigneur de toutes choses. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Allah Jalla nous dit et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis
Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Aujourd'hui, nous les hommes, nous avons l'habitude, à cause de la course vers le pouvoir, la richesse et le bien-être, nous oublions toujours d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset vient nous rappeler encore, il nous dit Wazkur Rabbaka, Wazkur Zikr. Invoque souvent ton Seigneur. Invoque ton Seigneur. Azik. Invoquer le Seigneur, Azik, c'est le faire de faire istighfar, wa tahalil, la ilaha illallah, istighfar, alhamdulillah, la lecture du Saint-Coran, même ramasser des ordures au bord de la route fait partie du rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Ceci nous met en évidence de l'inutilité de chercher à savoir exactement le nombre des habitants de la caverne. Leur nombre en réalité est connu seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas rentrer dans les discussions. Vous n'avez jamais la connaissance de ce qui adviendra demain. Il faut toujours placer la confiance en Dieu, car on ne sait pas aussi si cela sera bien pour nous. Bismillah. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا. Toujours sur les habitants de la caverne. Nous continuons toujours avec les habitants de la caverne. Allah dit au verset 25 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Or, ils demeurent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Nous avons déjà dit que les 309 dont on parle ici toujours, c'est encore toujours dans le fait de comprendre exactement la durée de leur temps. 300 jours, si nous prenons le calendrier grégorien, et 309 jours, si vous prenez le calendrier lunaire, car le calendrier lunaire est souvent de 30-29 jours. Les mêmes discussions sur le nombre des habitants de la caverne est venue aussi sur le nombre de séjours dans la caverne. Donc, ce nombre de 300 n'est pas dicté par Allah en réalité, ni 309 lui-même, mais c'était le dire toujours des gens. Alors, si le nombre d'années donné au verset 25 est d'Allah, ces phrases n'auraient pas donc de sens. Ce qui intéresse le musulman, ce n'est pas le nombre exact, mais c'est le fait qu'Allah est capable de faire garder un être vivant pendant des années sans mourir. Bismillah.
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kulillahu a'lamu bima labisu. Dis-toi le prophète Muhammad. Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. Lahu gaibu samawati wal ard. À lui appartient l'inconnaissable. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'arrogent ce pouvoir de détenir la connaissance cachée qui n'appartient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit à lui appartient l'inconnaissable. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Il y a des connaissances qui sont uniquement d'Allah, mais il y a aujourd'hui des gens qui s'arrogent aujourd'hui de détenir aussi des connaissances. Mais ici Allah nous dit à lui la connaissance de tout ce qui est inconnaissable dans les cieux et sur la terre. Rappelez-vous, il y a 7 cieux. Tout ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, Allah n'a donné qu'une partie de connaissance à nous les hommes. Allah dit Absir bihi wa asmi. Allah, non seulement il voit tout, la yudrik l'absar wa huwa yudrik l'absar. L'œil ne peut pas percevoir Allah, mais Allah voit tout, il est voyant. Ma lahum min duni min waliyyin wala yushrik fi hukmihi ahada. C'est Allah dont on vous parle. Il est voyant et audient. Ils n'ont aucun allié en dehors de lui et il n'associe personne à son commandement. Le commandement d'Allah, ça lui appartient à lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son règne, innal hukma la amara alla ta'budu illa iyyah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsara nas la ya'lamun. Allah ordonne de ne rien adorer en dehors de lui seul, mais beaucoup de gens continuent toujours par associer des divinités à lui. Comme il est dit, Qul la ya'lam ma fi samawati wal ard li ghaibi illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asun. Personne ne connaît ce qui est dans les cieux de la terre de caché. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha. Même la feuille qui tombe de l'herbe, tout ce qui est dans la mer, tout ce la feuille, une feuille qui tombe de l'arbre, personne en dehors d'Allah ne sait. Qad sami Allah, Allah waliyul lazina amanu yukhrijum minaz zulumati ilan nur. C'est ainsi qu'Allah, il protège ceux qui croient en lui et il les fait sortir des ténèbres dans la lumière. Qu'Allah nous fasse sortir des ténèbres et nous fasse connaître sa lumière. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont donc nos incompétences. Allah connaît mieux. Aza wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون